Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, en fait, on va donc apprendre donc à lire et écrire la sourate An-Nasr. Donc, c'est la sourate numéro 110. Donc, normalement, l'ensemble des lettres, donc on les a déjà vues, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vues forcément souvent et pas situées à la même place dans le mot. Donc, ça sera toujours donc de la révision. Et donc si vous avez un petit peu de mal, il faut pas avoir de problème à revenir sur les vidéos précédentes. Donc je commence donc avec le premier mot, donc Bismillahirrahmanirrahim, donc ça je vais pas le réécrire. Idha, donc là je commence à verset numéro 1. Idha, donc on a le I avec la hamza. Idha, donc ensuite on a le dhal. Idha avec la prolongation qu'on entend bien. Donc I, le petit point du dhal. Idha. Bon, c'est pas forcément droit. Idha ja'a. Ja'a. Donc là, je fais exprès donc de bien insister sur la prolongation. Ja'a. Voilà, donc là, on n'avait jamais vu ça. Donc là, c'est le jim, ça on l'avait vu. Ja'a avec la prolongation, ça on connaît. Mais le hamza écrit comme ça, on n'avait jamais vu. Donc on avait dit que il pouvait s'écrire tout seul comme ça, ou avec un support. Là, comme ici, avec un alif, il peut s'écrire sur un support avec un ya ou avec un waw. Donc, idha ja'a nasru. On a nun, nasru. On a le sod, qu'on entend bien, à bien faire la distinction avec le sin, et le ra. Donc, on a nas, la soukoun, ru. Nasru. Nasru. Ensuite on a Allahi, donc là on connaît déjà alif, lam, lam et le ha. Donc Allah, la shadda avec la fatha, et ici c'est Allahi, voilà, et là je vais mettre le petit trait pour la prolongation, parce qu'effectivement donc on dit Allahi, et là dans la prononciation en fait, donc on dit pas Nasru Allahi. Donc on dit Nasrullahi. Parce que là, ici, c'est un Hamzat Wasl. Donc, lorsqu'il y a un mot qui précède, on a dit qu'on fait la liaison directement. Et ça devient Nasru directement à ce lam-là. Nasrullahi. Ensuite, Wa. Donc on a déjà vu à plusieurs reprises. Wa. Al-Fathu. Al. On a déjà vu plusieurs fois. Fath. Donc on a le Fa. Ensuite on a le ta, et ensuite on a le j'aurais dû remonter comme ça. Ensuite on a le ha. Donc hop, celui-là j'ai un petit peu du mal à l'écrire. Donc c'est le ha. Donc el fath. Donc j'ai la soukoun sur le ta. El fathu. Voilà, el fathu. Al-Fathu. Et donc, idha ja'a nasrullahi wal fath. Et lorsqu'on fait la récitation, comme on s'arrête sur une soukoun, on va dire wal fath. Voilà. Verset numéro 2. Wa ra'ayta. Wa ra'ayta. Donc, le wa. Oulala. Donc là, je dois recommencer. Ok, il est vraiment pas beau. Ouais. Voilà, c'est mieux. Ra'ayta. Ra. A. Ra'ayta. Donc on entend bien le ya. Aïta. Et le ta. Ra au début. Donc on sait très bien que la lettre avec la lettre ra, ça s'attache pas avec. Il n'y a aucune lettre qui s'attache sur la gauche. Ensuite on a ra. A. Donc là c'est pareil, avec le alif, il n'y a rien qui s'attache sur la gauche, donc on l'a bien vu ici, on l'a vu ici, ça ne s'attache pas, on l'a vu ici entre les deux, ça ne s'attache pas, ici pareillement, voilà, donc on connaît la règle. Ra'ayta. Donc là ensuite on a le ya, ensuite on a le ta, ici, ra'ayta. An-nasa, an-nasa. الناس
Nas. Donc alif lam, le noun avec la shadda, ça c'est normal. An-nas avec la prolongation, nasa. Yadkhuluna. Donc le ya de khou, on a le kha. Khuluna. Le lam avec le waouh, on entend bien la petite prolongation derrière. Ouh là là. Voilà. Khuluna et le noun. Ya. Donc les deux points pour le ya de. Donc là on entend bien la soukoun, ya de. Khou. Là on entend bien la lettre kha, khou avec la dhamma. Khou, lou. Khulou, na. Voilà le petit point sur le noun. Et si la soukoun sous-entendue donc sur le waouh, ça donne une prolongation. Ya de khulou, na. Fi. Ça on l'avait vu. Fi. Donc on a la lettre fa plus la lettre ya. Fi. Ensuite la lettre ya, qui s'écrit comme ça lorsqu'elle est à la fin. Donc fi. Dini. On l'avait vu. Hop, aussi. Dini. Dini. Di. Ni. Donc une prolongation. Le ya suivi d'une kasra. Prolongation. Et là c'est une soukoun. Donc voilà, c'est forcément une prolongation. Dini. Fi dini. Fi dini lahi. Donc là on a le mot Allah. Pareil. Celui-là on connaît le mot Allah. Dinillahi. Et là on a dit que dinillahi. Donc dinillahi. On passe directement du noun à ce lam là. Parce qu'ici on a hamzatu wasl et on a une shadda. Donc c'est la règle. Dinillahi afwaja ou afwajan. Bon, ça s'écrit afwajan, mais on le lit afwaja parce qu'on s'arrête. Donc a. F. Oh là là. Le fa. F. Wa. F. Wa. Ja. Donc je vais faire le jim. F. Wa. Jan. Donc F. F. Wa. Donc ça c'est un fa. On voit pas très bien, mais F. Wa. Ja. Afwajan. Donc on écrit afwajan, donc on n'oublie pas, donc là c'est un tanwin, afwajan, et lorsqu'on écrit le tanwin avec le A, il y a la prolongation obligatoirement, donc c'est écrit comme ça. Afwajan. Voilà, donc là ça renforce vraiment nos connaissances. Et ensuite on va passer au dernier verset. Donc fasabbih. Fasabaha. Donc on a toutes ces lettres là. Donc on va faire la lettre fa. Fa, sa, fasab, fasabbih. Donc on a là un ba, on sait très bien qu'il y a une soukoun, et le ha. Fa, le point sur le ha, sur le fa, fa, sa, fasabbih. Là le ba avec la shadda. Et la kasra, fasabbih. Et là on a le ha qui est très mal écrit et qui a une soukoun, fasabbih. Voilà, hop, fasabbih. C'est un petit peu mieux. Bihamdi. Bi. Ham. Di. Bi. Hamdi. Bihamdi. Rabbika. 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 Donc là on entend bien la shadda, et là je change un petit peu, je vais mettre la kasra en dessous. Voilà, normalement elle est ici, en fait il n'y a pas normalement, on peut l'écrire ici ou ici. Et lorsqu'il y a une shadda et que la kasra on est en dessous, c'est le i. On va pas dire ba parce que la fatha c'est ici. Pour le a, ce sera en haut de la shadda. Rabbika. Rabbika. Donc on sait très bien qu'après le ra, il n'y a rien qui s'attache. Voilà.
ربك واستغفره. واستغفره. Je vais effacer le dessous. Donc واستغفر on a la prolongation was, on a le signe was ta waster فرها واستغفره le rain wastar. Donc là une soukoun, donc c'est wastar, le fa avec la kasra, wastaghfir, là une soukoun, et on a une dhamma, wastaghfirhu, wastaghfirhu, mais voilà, wastaghfirhu. Et souvent on s'arrête sur ce mot-là, donc ça on va dire wastaghfir. Innahu, innahu. Donc là on entend bien la petite shadda sur le noun. Innahu, c'est le ha. Innahu kana. Donc là on n'oublie pas qu'il n'y a rien qui s'attache après, hein. Après le alif, comme ici il n'y a rien qui s'attache après le alif, il n'y a rien qui s'attache après le waw, il n'y a rien qui s'attache après le ra. Innahu kana. Donc on a le kaf avec le noun ici. Donc kana, pareil, il n'y a rien qui s'attache après le alif. Kana tawwab, je vais l'écrire en dessous, tawwab. Donc ta wa tawwab, tawaban, tawa, on a dit qu'il y a une shadda, tawaban. Donc là on a dit que la tanwin, lorsqu'on a le son là, la tanwin, donc il y a le alif qui va avec, donc tawaban. Mais si on lit le verset et qu'on s'arrête, donc on dira tawab, tawaba, parce que là on peut pas s'arrêter sur une soukoun vu que c'est un tanwin. On va juste enlever un trait qui on suppose que c'est un noun et ça devient tawaba. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum.